Bonjour à tous et bienvenue sur The Travelers. Aujourd'hui, je vous emmène sur la Côte d'Azur et plus précisément sur la fameuse Croisette de Cannes, là où un nombre incalculable de célébrités sont passées. Mais on va s'arrêter au 58 boulevard de la Croisette devant l'incontournable Carlton. Vous le connaissez probablement de nom ou même de vue, mais je suis persuadée que vous ne connaissez ni son histoire ni ses secrets. Tout d'abord, ce palace 5 étoiles possède 343 chambres dont 39 suites, tout autant luxueuses les unes que les autres et dont le style traverse plusieurs époques. Vous trouverez des chambres classiques, des supérieures, puis des deluxe au style hollywoodien des années 50, mais aussi des suites à une chambre ou à deux chambres, et même des suites prestige qui possèdent tout le nom d'une célébrité, comme la suite Sophie Marceau, Grace Kelly, ou encore bien d'autres que vous trouverez sur le site de l'hôtel que je vous mets directement en bio. Les prix de ces chambres varient énormément selon les saisons et surtout pendant le festival de Cannes, mais en moyenne, en saison basse, les prix les plus bas sont entre 150 et 300 € pour une nuit en chambre standard. Pour les suites, le prix le plus bas est à environ 600 € la nuit, et pour les suites prestige, donc là où les plus grandes stars ont séjourné, les prix sont assez élevés. Et ce que je peux vous dire, c'est que l'une d'entre elles s'élève à 31 500 € la nuit. Et bien sûr, le Carlton possède aussi de nombreux services, mais également une plage privée et deux restaurants, le Carlton Restaurant et le restaurant de la plage, ainsi que deux bars. Mais ce que vous devez absolument connaître, c'est son histoire et ses anecdotes. Pour ça, on va faire un petit voyage dans le temps et on va revenir entre 1909 et 1910. Durant ces années-là, un aristocrate britannique, Henry Ruhl, décide de faire construire un hôtel sur la Croisette de Cannes, juste à côté de l'hôtel de la plage. Il le nomme alors le Carlton, un nom originaire de Scandinavie, qui signifie la ville de l'homme libre. Il confie donc ce projet à son ami architecte Charles Dalmas, et même le duc de Russie, Mikhail Mikhailovitch Romanov, décide d'apporter son soutien financier pour la construction de l'établissement. D'ailleurs, si vous vous posiez la question, c'est grâce à lui et ses séjours au Carlton que l'aristocratie russe a commencé à venir séjourner dans les plus grands hôtels de Cannes et donc de la Côte d'Azur. En 1911, Henry Ruhl inaugure son nouvel hôtel, mais seulement un an après, de nouveaux travaux voient le jour. Le Carlton est en fait racheté et son voisin l'hôtel de la plage également, et le nouveau projet était d'agrandir le Carlton et faire apparaître une deuxième tour. L'hôtel est donc de nouveau inauguré en 1913, qui deviendra la date officielle. Malheureusement, la Première Guerre mondiale éclate et le Carlton est partiellement transformé en hôpital militaire. Puis en 1917, suite à la révolution bolchevique, l'hôtel perd toute sa clientèle russe aristocrate et il est donc vendu pour 1 million de francs seulement. Mais heureusement, il va très rapidement remonter la pente. En 1922, le Carlton accueille la première conférence de la Société des Nations Unies, qui était l'ancêtre de l'ONU, et l'hôtel devient alors le lieu principal des rendez-vous diplomatiques. Puis quelques années plus tard, en 1939, le Festival de Cannes voit le jour. Le Carlton accueille les réunions du jury et même de nombreux grands réalisateurs utilisent son architecture comme décor. Le Carlton devient alors peu à peu l'un des hôtels les plus utilisés pour les tournages. D'ailleurs, en 1954, Alfred Hitchcock y tourne le film La main au collet avec les fameuses stars Grace Kelly et Cary Grant. Et pour l'anecdote, la suite 623 que l'on voit apparaître dans le film a ensuite été baptisée la suite Alfred Hitchcock, puis la 625 a été baptisée la suite Cary Grant. Grace Kelly, elle aura son nom baptisé sur une suite prestige du 7e étage. Mais ce n'est pas tout, Elton John a aussi tourné son clip I'm Still Standing au Carlton. Bien entendu, encore bien d'autres films très connus ont également été tournés dans cet hôtel. Vous l'avez donc compris maintenant, de nombreuses stars de toute époque ont séjourné dans ce fabuleux hôtel de la Croisette. La liste est très longue, mais sachez que le Carlton a même accueilli Brigitte Bardot, Michael Jackson, Johnny Hallyday, Rihanna, James Arthur, Kristen Stewart, Brad Pitt ou encore Paris Hilton. Mais encore mieux, en 1944, il a accueilli les soldats américains venus libérer Cannes, qui était à l'époque occupée par Mussolini. Durant les années suivantes, l'hôtel a également connu de grands événements. Notamment en 1982, il devient l'Intercontinental Carlton. Puis en 1984, il est classé comme monument historique. Et enfin, en 2009, il obtient sa 5e étoile et il devient alors un palace. Pour finir, en 2011, donc 90 ans après avoir accueilli la Société des Nations Unies, le Carlton accueille le sommet du G20 et les 25 chefs d'État et de gouvernement des principaux pays du monde. Alors maintenant que vous savez tout à propos de l'histoire de ce palace, je vais vous raconter quelques petites anecdotes qui pourraient vous intéresser juste avant de vous quitter.
Alors qu'il faisait une séance de gym à sa fenêtre, Jean-Claude Van Damme attire tous les journalistes et les fans. Il a donc décidé de jeter son t-shirt à la foule. Le problème, c'est qu'il s'est pris au jeu et il a fini par jeter une grande partie de ses vêtements. En bas de l'hôtel, il y avait plus de 2000 personnes en l'espace de 20 minutes seulement. Pour le lancement du film B-Movie, l'acteur Jerry Seinfeld a dû réaliser une cascade sur le toit du Carlton. Il devait se rendre de l'un des dômes jusqu'au ponton, attaché à un câble, mais surtout déguisé en abeille. En plein mois de mai sur la Côte d'Azur, pour le lancement du film Le drôle de Noël de Scrooge, de la neige artificielle a été placée devant l'hôtel et Jim Carrey accompagné de Colin Firth sont arrivés en calèche devant l'entrée du Carlton. Et une dernière anecdote pour la route, il y a plusieurs années, George Lucas se trouvait au Carlton et s'interrogeait sur son avenir de metteur en scène. Il avait une idée de projet de science-fiction avec des chevaliers intergalactiques, mais il n'était sûr de rien du tout. Mais alors il faut croire que la force était avec lui parce que c'est à partir de là que Star Wars est né. Et depuis ce temps, quand il revient à Cannes, il séjourne toujours au Carlton. Des anecdotes du Carlton, il en existe encore plein d'autres et tout autant improbables les unes que les autres. Alors si vous souhaitez les connaître, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous donnera envie de faire un tour sur la Côte d'Azur et surtout de séjourner dans le symbole de Cannes. En plus de ça, bonne nouvelle, le Carlton est un hôtel totalement engagé pour l'environnement. Il détient d'ailleurs la Green Globe Certification depuis 2015. Alors n'hésitez pas à partager et à vous abonner pour ne rater aucune autre découverte insolite.